Vous savez, la construction d'une maison compte beaucoup sur la fondation. Vous aurez beau construire une maison qui semble avoir une très belle architecture, un très beau design, avoir de très beaux contours et de très beaux matériels, mais si la fondation de cette maison est ratée, n'a pas été faite comme il se doit, cette maison, si belle qu'elle soit, si somptueuse qu'elle soit, elle va s'écrouler un jour. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Je vous bénis tous, peuple de Dieu. C'est toujours un privilège pour moi quand j'ai la grâce et la possibilité de partager avec vous le message de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est le message qu'il faut aux hommes, aux femmes, à l'humanité dans ces temps de bouleversement que nous traversons ou dans ces temps d'incertitude que beaucoup de personnes traversent actuellement. Et lorsqu'à chaque fois j'ai cette possibilité de pouvoir partager l'évangile, de partager la parole de Dieu, je me réjouis de ce que cela fera dans la vie des gens, parce que le Dieu que je sers est le Dieu du bien et sa parole ne peut faire que du bien à ceux qui l'entendent. Et c'est pour cela que je vous invite toujours à vouloir bien partager les vidéos d'enseignement, de partage, de témoignages pour que beaucoup puissent en profiter. Parce que vous êtes des bien-aimés de Dieu, alors faites ce que Dieu aime voir être fait dans sa volonté. Aujourd'hui, en ce moment, cet après-midi, j'aimerais partager une parole que Jésus a prononcée. Jésus a déclaré dans le livre de Jean, chapitre 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, pour tuer, pour égorger. Mais il dit, le Fils de Dieu, faisant référence à lui-même, est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et ces choses-là, Jésus l'a répété plusieurs fois, même à la femme qui était devant, la femme samaritaine qui était devant le puits de Jacob, dans le livre de Jean, chapitre 4. Jésus a dit, mais si tu connaissais le don de Dieu et celui qui est en face de toi, qui est en train de te parler, il dit, ce serait à toi de lui demander de l'eau à boire, parce que l'eau qu'il te donnerait deviendrait en toi une source qui ne tarira plus jamais. Et encore dans le livre de Jean, chapitre 7, le passage sur lequel je vais m'appuyer maintenant, Jésus, au dernier jour de la fête à Jérusalem, il disait aux gens, il dit que celui qui a soif vienne et boive de l'eau. Il dit que celui qui a soif vienne et boive de l'eau, car celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Alors vous voyez, aujourd'hui, en parlant de ce sujet, j'aimerais parler des bases, des fondements de conversion, des fondements de la foi. J'ai l'impression et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours en recherche, sans aucune satisfaction, de rencontrer véritablement Jésus-Christ. Il y a des gens dont on a l'impression qu'ils vont de lieu en lieu, de réunion en réunion, de conférence en conférence, d'église en église, à la recherche de Jésus ou à la recherche de Dieu, mais qui apparemment semblent ne jamais le trouver. Comment cela est possible? Ceci est dû à la manière dont les gens semblent dire qu'ils se sont convertis. Vous savez, la construction d'une maison compte beaucoup sur la fondation. Vous aurez beau construire une maison qui semble avoir une très belle architecture, un très beau design, avoir de très beaux contours et de très beaux matériels, mais si la fondation de cette maison est ratée, n'a pas été faite comme il se doit, cette maison, si belle qu'elle soit, si somptueuse qu'elle soit, elle va s'écrouler un jour. Et c'est la même chose également dans la recherche de la foi, dans la marche de la foi. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis
sur des choses qui ne sont pas fondamentales. Leur conversion n'était pas un retour à Dieu, un retour à Jésus-Christ, mais parce que ils pensaient qu'en se convertissant, ils vont donc avoir quelque chose qu'ils désiraient et avoir et qu'ils n'en avaient pas. Par exemple, le travail, le succès dans les affaires, le succès dans les études, le mariage, le succès dans telle ou telle chose. Et c'est la parole qu'ils ont reçue, c'est la pensée qu'ils ont reçue en se convertissant. Dieu ne nous a jamais demandé de nous convertir pour réussir, de nous convertir pour nous marier ou de nous convertir pour avoir de l'argent, de nous convertir pour avoir des faveurs, parce que Dieu lui-même, quel que soit ce que nous sommes, quand nous venons à lui et que nous devenons ses enfants, nous avons toutes ces choses-là avec nous. Et alors, je viens pas me convertir pour une chose, je me convertis pour le salut en Jésus-Christ. Et comme la parole le dit, si j'ai le royaume de Dieu et la justice de Dieu, si mon nom est inscrit dans le livre de vie et que je suis enfant de Dieu, j'ai part d'héritage à tous les biens qui sont dans la maison de Dieu. Alors, beaucoup de gens qui se sont convertis sur ces bases-là, je me convertis pour avoir du travail, je me convertis pour me marier, je me convertis pour avoir de la faveur, avoir telle chose. Alors, finalement, ils se promènent de lieu en lieu, mais sans rencontrer Dieu véritablement, et ils sont toujours dans la soif, toujours dans l'insatisfaction totale. Et j'aimerais vous dire, lorsque Jésus, il dit, si quelqu'un croit en moi, il ne sera pas confus parce que en lui, des sources d'eau vive couleront. Il est en train de dire, mais si quelqu'un vient véritablement à moi, si c'est sa conversion est pour me rencontrer. Sa conversion est pour m'accepter moi comme Seigneur et Sauveur de sa vie ou de son existence. Si sa conversion était une recherche, non pas sur les finalités, mais sur la cause même, parce que Jésus est la cause, alléluia, de tous les détails, des richesses, des choses que nous pouvons vivre. Si la conversion est une recherche véritable du salut, d'aller à la source, de rencontrer le Seigneur, le Créateur, alors vous allez voir que la finalité sera la satisfaction parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont advenir et la parole de Dieu dit ici, non seulement en buvant l'eau que je donnerai, vous boirez pour vous satisfaire simplement ou pour vous désaltérer, mais il dit, il deviendra en vous une source qui ne tarit jamais, c'est-à-dire vous en aurez tellement que ce serait à vous d'en partager, à vous d'en déverser dans la vie des autres. Alors, j'aimerais dire ici, cherchez Dieu et non autre chose. Cherchez Jésus et non autre chose. Parce que c'est Jésus qu'il faut dans votre vie pour que les choses arrivent. C'est Jésus qu'il faut dans votre vie pour que tous vos désirs, les autres choses auxquelles vous aspirez, puissent voir le jour et s'accomplir. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont allés dans des églises sur ces pensées-là finissent par quitter l'église, finissent par finir ailleurs. J'aimerais vous dire, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où tout le monde prêche tout et rien. Tout le monde prêche n'importe quoi et partout où il y a quelque chose, un rassemblement, nous pouvons voir que des gens peuvent se servir de la Bible pour dire autre chose. Ils servir de la Bible, mais pour conduire des gens dans des choses dont on ne connaît pas l'issue. J'aimerais dire simplement, moi, personnellement, j'ai plus de 30 ans de conversion. Jésus ne m'a jamais déçu parce que je l'ai réellement rencontré dans ma vie. C'est en rencontrant Jésus que je vis ce que je vis aujourd'hui. C'est en rencontrant Jésus que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Alors, je vous dis, ne cherchez pas autre chose que de chercher premièrement Jésus-Christ lui-même. Parce que l'homme est quelque chose de très grand. L'homme est quelque chose d'immense, mais que Satan a voulu réduire en un rien. Et c'est pour cela que Dieu, en voyant cela, son amour ne pouvant pas permettre que l'homme, qui est une immensité de valeur, puisse se perdre, il a envoyé son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Jésus est la source qui ne tarit pas. Jésus est la source d'eau vive. Jésus est la source de vie renouvelée. Quand on l'a reçu, on vit continuellement le renouvellement de la vie, de la joie, de la beauté, de la force, des envies qui conduisent dans des choses qui élèvent Dieu et jamais on ne regrettera.
Et donc, j'aimerais simplement dire aux frères, aux sœurs, aux gens qui sont en recherche actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont déçus en disant, mais j'ai marché dans telle église pendant des années, mais je n'ai rien vu. J'ai marché en suivant tel homme pendant de nombreuses années, mais je n'ai rien vu. Je vais vous dire, si vous passez 20 ans, 30 ans derrière des hommes ou des femmes et que vous ne voyez rien, Jésus-Christ, à l'instant où vous le voyez, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il est Dieu, il est réel, il est la vérité, il est la vie véritable. Alors, c'est vers Jésus qu'il faut se tourner, mais pas vers d'autres choses que cela. Et vous verrez, qu'en vous tournant vers Jésus, vous êtes tourné vers la source. Et de cette source jailliront maintenant des choses qui vous feront énormément de bien. Jésus est la vie, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité. Recevez-le dans votre vie et soyez heureux. Que Dieu vous bénisse.